Bonjour tout le monde, c'est Marie. Et bien voilà, cette vidéo est pour le tirage des énergies, donc pour la semaine du 21 au 27 mai 2018. Pour une fois, je ne suis pas en retard. Nous sommes dimanche, j'ai le temps donc d'effectuer ce tirage en toute sérénité, en toute tranquillité. Donc ce qui a été fait bien entendu avant le déclenchement de cette vidéo. Eh bien écoutez, voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous partez bien, que tout le monde va bien depuis ma dernière vidéo, puis depuis tout le temps, voilà. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez comme nous ici un magnifique soleil, une très bonne ouais, ouais, température, il fait à peu près 25, donc on est bien, c'est confortable et c'est parfait. C'est pas trop chaud, il n'y a pas de vent, c'est magnifique. Donc j'espère également que pour vous, c'est ainsi que voilà, que vous pouvez profiter de ces belles journées donc de printemps qui nous sont gentiment offertes par là-haut, voilà, par celui qui gère, qui fait la pluie et le beau temps, comme on dit. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter le tirage. Donc, je vais vous présenter, faire comme d'habitude, un petit tour de table. Comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai mis, oui, des bouddhas. Ouais, 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 j'ai mis des bouddhas pour ce tirage. Voilà, c'est parce que c'est un ressenti comme ça. Et puis, voilà, la présence comme ça aussi de Bouddha, et puis bien entendu hein, des anges, hein, parce que de toute façon, ils sont là systématiquement. Donc voilà, donc deux petits anges que je vais vous présenter, mais que vous avez l'habitude de voir, quoique le petit, non, vous ne l'avez jamais vu. Enfin voilà, eh bien écoutez, on y va pour un petit tour de table. Donc j'avance, voilà, je fais un petit tour avec la caméra. Donc, comme d'habitude, toujours les mêmes cartes. Dans les jeux donc, qui ont été choisis, donc bien entendu, toujours le petit oracle des anges pardon, au niveau des énergies. Hein. Ensuite, le jeu énergie de guérison. Et là, il y a trois cartes qui sont sorties du jeu systématiquement d'emblée. Donc, du coup, eh bien, ma foi, je les ai posées sur ce tapis. Ensuite, après, la carte de l'archange Michael. Alors ça, c'est marrant parce que avec ce jeu de l'archange Michael, écoutez, à chaque fois puisque de toute façon je fais toujours appel à lui en premier, eh bien écoutez, dès que je commence à battre les cartes, en fait, je n'ai même pas besoin d'attendre pour choisir ou de battre longtemps ou quoi que ce soit. En fait, systématiquement, d'emblée, en fait, dès les premiers, voilà, les premiers coupures, en fait, eh bien, il y a une carte qui saute. Donc, voilà, ça veut dire que, eh bien, voilà, Archange Michael nous dit, enfin, me dit, voilà, allez, hop, c'est bon, tu t'arrêtes là, c'est celle-ci que j'ai choisie pour toi. Et puis, voilà, donc elle est là. Bien, on vous parlait d'hérésie, vous. Enfin, bref. Donc, voici pour les cartes énergie de guérison. Nous avons la carte attentif. En deuxième carte est sortie la carte de la joie. En troisième carte est sortie la carte beauté intérieure. Pour le jeu Le Petit Oracle des Anges, nous avons Chanson du cœur. Je ne l'avais jamais sortie celle-ci. C'est très joli. Je trouve que voilà la phrase Chanson du cœur, puis ça sonne bien quoi. C'est joli. Hein, enfin, je sais pas, c'est magnifique. Moi, je sais que quand elle est sortie, je dis oh tiens Chanson du cœur, c'est pas mal. Vous voyez mes petits, vous voyez regardez ma table. C'est joli hein, quand même. Hein. Et je fais des efforts hein, quand même hein, pour vous franchement. Hein. Regardez si c'est pas beau. Ils sont beaux, hein, mes Bouddhas. Voilà. Et en plus, vous avez le Bouddha de la santé, le Bouddha de la chance, le Bouddha de la fortune. Enfin, voilà. Mes deux petits adorables anges. Le gros, il est tout le temps là. Le gros, oh, excuse-moi. Voilà. Donc là, voilà. Mon petit ange aussi que j'ai rajouté, celui-ci. En plus, c'est un petit ange où l'on peut mettre des photos dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, je l'ai mis, voilà, parce que je trouve que c'est de belle intuition, voilà, j'avais envie de vous mettre tout ceci sur la table.
Donc, ensuite, les jeux qui ont été choisis pour ce tirage des énergies, guidance énergie de la semaine, donc pour la semaine prochaine, donc sont l'oracle de Gaïa. Hein. Et ouais, l'oracle de Gaïa, ça y est, il est là cette semaine. Et puis, un oracle que j'ai pas l'habitude quand même d'utiliser, parce que je n'accroche pas trop avec cet oracle, mais bon, néanmoins, il m'était donné de choisir celui-ci, donc qui sera l'oracle de la triade. Donc, les cartes pour l'oracle de Gaïa sont Vent nocturne. Ensuite, nous avons Reflet, la carte du reflet. Ensuite, nous avons la guérison. Ensuite, nous avons la quête. L'archange Michael, la carte qui en est sortie. Donc, c'est celle-ci. Nouveau départ et recommencement. Ouais. Ensuite, avec l'oracle de la triade, en est sorti la carte 53 avec la méditation. Ensuite, nous avons la carte numéro 9, la sagesse. Ensuite, nous avons la carte du sceau avec le numéro 12. Et ensuite, nous avons en synthèse qui clôture le jeu, n'est-ce pas, de cette guidance pour cette semaine. Et c'est la carte de l'amour, le numéro 15, la magnifique carte qui clôture ce jeu. Donc c'est super. Et il y a un petit mélange hein, cette semaine hein, quand même. Néanmoins, voilà, je repose gentiment cette petite caméra. Et donc, voilà. Eh bien, je vais commencer, bien entendu, parce que ça, je me suis aperçue que j'ai, je ne sais plus pour quel signe du zodiaque. En fait, il y a 2 signes du zodiaque où je n'ai pas lu les cartes, ce qui était inscrit sur les cartes énergie de guérison. Et je vous prie de m'excuser, je ne sais plus quel signe c'était. Hein. Donc voilà. Là, j'y pense. Alors déjà, on va commencer par cette carte donc de le petit oracle des anges. Je trouve que voilà, c'est magnifique, chanson du cœur. Donc cette petite carte vous dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Pardon. Ta vérité est l'amour. C'est vraiment très joli, c'est un beau message. Et ouais, franchement j'aime beaucoup. Ouais, c'est toute petite carte comme ça, mais je trouve qu'elle fait super plaisir. Ouais, c'est génial, génial. J'aime bien, j'ai bien aimé quand je l'ai, quand elle est sortie. J'ai fait waouh, super, bien. Ensuite, dans les cartes énergie de guérison, attentif, qui vous dit, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi, j'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs, mon amour des autres est inconditionnel, je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant, je suis ferme, courageux et appliqué. Ce sont des cartes conseils. Donc, hein, les énergies de guérison. Et comme je vous le disais déjà sur une précédente vidéo, il est très important justement de prêter attention justement à ces cartes énergie de guérison et entre autres aussi le petit oracle des anges parce que ça ouvre le jeu. Et néanmoins, voilà, ce sont des cartes conseils, ce sont les cartes énergie en fait, hein, c'est ce qui, voilà, l'énergie. Nous avons ensuite la carte de la joie qui vous dit, tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Voilà, ça je conseille, n'est-ce pas? Ensuite, la troisième carte énergie de guérison, beauté intérieure, qui vous dit, j'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Ce sont des sages conseils, hein, franchement. Ouais, et c'est... Bon, de toute façon, je vous le dis toujours, mais c'est vrai. Bon, là, voilà, encore une fois, il est pas mal ce tirage. Ensuite,
la carte de l'archange Michael, donc du jeu de Dorine Virtue. Donc nouveau départ et recommencement. Donc cette petite prière qui est inscrite vous dit: merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider, me libérer et à guérir de mon passé. Et revient souvent hein, le passé, et là je m'en aperçois en fonction du tirage qui est là posé sur cette table, donc en fonction de mon ressenti également que j'ai eu dès que les cartes ont été posées. Et là en plus voilà les messages qui commencent à arriver. Et ouais, on parle très souvent quand même dans beaucoup de tirages, on parle du passé, hein, c'est dingue ça, hein, le passé. Malheureusement, le passé est toujours présent hein, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Hein, voilà, moi-même, hein, c'est vrai que voilà. Effectivement, hein, ce fameux passé, hein, c'est dur. Oh là, c'est dur. Pouf, ça. Oui, jeu de mots, enfin, je sais pas trop quoi. Enfin bref, un lapsus. Donc, oui, le passé, je disais, ouais, c'est, il y a beaucoup de choses, je sais pas. Donc c'est qu'il y a quand même encore au niveau du karma, c'est qu'il y a quand même encore des choses à nettoyer hein, obligatoirement si ce passé revient assez régulièrement. Donc il vous, j'ai même pas fini la prière, eh bien vas-y donc, allez hop, on discute, allez vas-y. Eh bien non, je continue, je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. En fait, je pense que j'aurais pu vous lire la prière entièrement avant de commencer à bavarder. Bien. Eh bien, donc, oui, ce tirage pour cette semaine, je pense que, en fait, nous serons dans une énergie de guérison, guérison de l'âme, certes, mais aussi une guérison du corps physique, d'après ce que l'on peut voir là, ce qui est posé, d'après le tirage qui a été effectué. En fait, je pense que pour cette semaine, donc du 21 au 21 mai donc 2018, donc c'est une énergie d'amour encore donc pour cette semaine. Ouais, chouette, hein, n'est-ce pas? Mais aussi, euh, je pense que je pense qu'aussi nous partons, il me semble, sur une énergie aussi de réflexion. Là, au vu des cartes qui sont là, qui sont posées, de ces lames-là, en fait, ouais, je pense qu'on part sur une énergie de réflexion aussi beaucoup pour cette semaine. Oui, il semblerait qu'il y aura des remises en question, en fait, sur votre chemin de vie, sur ce qui, surtout, en fait, sur ce qui vous motive réellement, je pense, pour cette semaine. En fait, mon premier ressenti d'entrée de jeu est que la plupart d'entre vous vont se poser là où les questions, je pense, hein, je vous dis, c'est un ressenti. En fait, les questions, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ou pourquoi j'en suis là aujourd'hui ou encore peut-être pourquoi moi tout simplement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, voilà, mon ressenti, c'est beaucoup d'entre vous vont vraiment être dans le questionnement. En fait, vous allez vous poser quand même pas mal de questions sur votre moi intérieur. Ce qui est bien, hein, d'ailleurs, ceci dit, parce que justement, c'est dans le questionnement que l'on obtient des réponses. Et c'est en faisant justement une introspection un petit peu comme ça de notre passé, hein, justement, qui nous permet un peu, je pense, d'avancer. Ouais, je pense que vous serez vraiment dans le questionnement qui, justement, vous dirigera vers le côté, en fait, lumineux, vers le positif. Mais encore une fois, pour tout ça, il faudra que vous soyez dans le lâcher-prise. Bien entendu, de toute façon, pour voir la lumière, pour ne pas être dans les, comment dirais-je, ne pas être dans la négativité, tout ça, voilà, il faut être dans le lâcher-prise. Mais ça, c'est vrai qu'on le dit, je ne suis pas la seule d'ailleurs à le dire sur les vidéos, ici même sur YouTube, mais c'est vrai que, voilà, le lâcher-prise, c'est vraiment toujours le maître mot, c'est d'ailleurs le maître mot pour ce tirage, le lâcher prise, hein, en fonction de ce qui est là. Alors en fait, avec cette première lame justement de l'oracle de Gaïa, c'est la carte vent nocturne. Donc, donc qui vous dit justement, eh bien c'est là ce qui est inscrit en fait, ben, cela vous dit défoulement du subconscient et guérison. Ouais, ouais. En fait, là, avec cette carte, on vous parle en fait de sommeil perturbateur. Le vent nocturne, en fait, c'est ça, c'est le sommeil qui est perturbateur. Je pense que la plupart d'entre vous
doivent être encore dans un état d'anxiété, ce qui probablement doit justement, enfin ce qui perturbe obligatoirement votre sommeil. Car c'est justement pendant votre sommeil que votre cerveau travaille le plus, hein, contrairement, parce que lui ne dort pas, hein. Quand vous essayez en tous les cas de dormir, votre cerveau, lui, travaille H24 en fait, hein. Donc, et surtout, quand vous dormez, là, le cerveau se met en éveil et puis il travaille beaucoup, hein. Ouais, il est mis à rude épreuve, hein, ce cerveau, hein. C'est un sacré travailleur. Lorsque, en fait, surtout lorsqu'il est dans la phase du sommeil, de l'endormissement, en fait. Vous savez ce que l'on appelle le sommeil lent, léger, parce qu'il y a plusieurs stades, hein, au niveau du sommeil. Donc, je crois qu'il y a 4 stades, il me semble. Donc, vous avez le stade 1, pardon, excusez-moi, qui est justement l'endormissement, le sommeil lent, léger. Après, je pense que vous avez le sommeil, le stade 2 qui est le sommeil il me semble profond, enfin lent profond, il me semble. Ensuite, après, vous avez le stade 3, le sommeil, qui est le sommeil justement paradoxal, qui est, lui, par contre, donc je ne sais plus si c'est le stade 3 ou 4, qui régule, qui est la régulation en fait du sommeil. Là, on vous dit que votre subconscient, en fait, essaie pendant cette phase de régulation du sommeil, justement, euh, en fait, essaie de régler les problèmes que vous avez cumulés. Euh, mais, vous, mais en fait, là, on vous dit que vous devez tirer parti de cette perturbation, ou plutôt, en fait, vous forcer à chasser vos craintes, justement, afin de profiter de ce processus pour que, pour que celui-ci vous soit efficace à votre réveil, en fait. Euh, là, on vous dit, en fait, exprimez vos peurs. Ouais, exprimez vos peurs, parlez-en. En fait, on vous dit de vous confier, en fait. Là, en fait, voilà, il vous est dit, donc parlez-en à une personne de confiance. Euh, et si vous êtes capable de l'admettre, justement, que vous avez des problèmes, hein, parce que, voilà, la plupart d'entre vous ne, ne veulent peut-être pas l'admettre, en fait. Eh bien, si vous êtes justement capable de l'admettre, alors ce processus de rétablissement, justement, vous sera bénéfique, même s'il vous perturbe votre sommeil, même si lorsque vous vous réveillez, eh bien vous vous sentez épuisé et tout ça, eh bien sachez que néanmoins, si vous admettez que vous avez des problèmes, eh bien ce processus-là qui se fait malheureusement quand vous essayez de dormir, eh bien il vous sera néanmoins bénéfique. D'autant qu'en plus, avec à côté donc de cette carte vent nocturne, vous avez, voilà, euh, ouais, en fait, parce que là, attendez, on est en train de... Ouais, ouais, voilà, enfin, oui, c'est ça. Donc, oui, donc, voilà, de reconnaître, ouais, c'est ça, oui, ouais, c'est ça. On me dit de reconnaître votre problème. Bon, écoutez, c'est ça, reconnaître votre problème. Voilà, donc, justement, donc, d'autant qu'avec cette carte, excusez-moi, c'est vrai que là, il y a une petite perturbation. En fait, d'autant qu'avec cette carte, qui est à côté donc du vent nocturne, donc vous avez la carte du reflet. Voyez? Donc, et cette carte du reflet qui vous dit illusion, autocritique et distorsion. Voyez, ce sont les 3 petits mots qui sont inscrits sur cette carte. Et avec cette lame, on vous fait comprendre en fait que ce que vous voyez autour de vous, justement, reflète ce qui se passe en vous. Comme il est dit d'ailleurs dans le guide d'accompagnement avec ce jeu de l'oracle de Gaïa, donc avec sur le petit livre pardon d'accompagnement, il est dit ceci en fait. Il est dit que vous voyez autour de vous, enfin, c'est le reflet de ce qui se passe en vous. Là, en fait, on vous pousse, je pense, à vous analyser. Avec cette carte, on vous pousse à vous analyser, à vous faire comprendre ce qui se passe en vous et pourquoi, et pourquoi vous serez. Ouais, c'est ça, en fait, on essaie de vous faire comprendre ce qui se passe en vous et surtout, voilà pourquoi. Euh, je pense que cette semaine, vous serez cette semaine que ce que je vous disais justement en début de vidéo,
Et cette lame vient confirmer, à savoir, on vous dit, vous avez les réponses. Ouais, là, on vous dit que les réponses sont en vous. Donc, creusez en fait, creusez au fond de votre esprit, cherchez en fait l'équation. En fait, je pense que c'est ça, c'est que voilà, il faut que vous cherchiez l'équation, parce que quand vous regardez bien, tout n'est que calcul. Et il vous suffira de trouver la bonne formule, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, quoi qu'il en soit, on vous dit creusez en profondeur. Euh, oui, bien sûr, en fait, c'est sûr que cela pourrait vous prendre du temps, ça je le conçois. Et surtout, on vous demande, de toute façon, là, effectivement, on vous demande de la patience. Avec cette carte, voilà, c'est ça, il vous est demandé d'avoir de la patience. Mais au bout du compte, eh bien, vous ne pourrez que ressortir vainqueur, si vous admettez tout cela et si vous faites preuve de patience. Là, on vous dit bien que vous sortirez vainqueur avec cette carte. Et il est clair que de toute façon que la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, hein, pour personne, hein, pour chacun de nous, chaque être vivant en fait sur notre terre Gaïa, mais que en fait, c'est justement grâce à ces épreuves, que nous évoluons, que nous grandissons. C'est vrai que je le reconnais, c'est bien dommage de devoir passer par des épreuves pour pouvoir évoluer, mais c'est le processus naturel de la vie en elle-même, hein. De toute façon, voilà, ce sont les épreuves qui nous font grandir, tout simplement. En fait, notre âme évolue, et je pense aussi que les mentalités commencent à changer. Euh, ça, c'est mon ressenti. Moi, je pense vraiment que là, nous arrivons dans une phase de notre vie, donc justement là sur cette terre. Je pense que voilà, ouais, vraiment, les mentalités commencent vraiment à évoluer, à changer. Et puis, pour moi, on va vers la sérénité. Et cette sérénité, justement, elle sera le fruit de vos efforts. Moi, franchement, je suis vraiment très positive, face à cela, parce que je m'aperçois, je pense que la plupart d'entre vous, enfin tout le monde, doit ressentir vraiment que les choses bougent en fait en ce moment, à grande vitesse en plus, hein. De par tous ces tirages qui ont été effectués, de par les autres personnes comme moi qui effectuent des guidances. On s'aperçoit que beaucoup, voilà, on voit vraiment, on ressent vraiment, on a vraiment ce ressenti que les choses bougent à grande vitesse, mais elles bougent dans le bon sens. Moi, vraiment, je le ressens comme ça. On va vraiment vers la sérénité. Les mentalités changent, et ça, c'est très bien en fait, hein. Et voilà, donc en fait, c'est ça, c'est le fruit de nos efforts, hein, parce que là, ça concerne tout le monde en général. En fait, là, on vous conseille, en fait, on vous conseille de faire un travail sur vous. On, on vous dit, observer. Oui, on vous dit observer. Euh, et justement, voilà pourquoi on vous dit observer. Parce que si on vous dit observer, c'est parce que voilà, cette carte qui est là, en plus elle est en troisième position, donc c'est la carte du futur, donc qui est la carte de la guérison. Et, et bien là justement, et vous allez y arriver mes amis, croyez-moi, car vous avez justement, voilà, cette lame de la guérison en troisième position, voilà, donc c'est le futur. Et elle vous dit, cette lame, retrouvez en fait, cette lame vous indique de retrouver votre véritable nature. Et ouais, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, retrouvailles, donc il est écrit retrouvailles avec votre véritable nature. Là, c'est la phrase qui est écrite, pardon, sur cette carte de la guérison. Donc voilà, c'est une phrase qui est magnifique et pleine d'espoir surtout. Et voilà. Et là, on vous dit en fait que vous allez retrouver cette paix profonde, tant attendue. Et oui, et là, il est question de retrouver la lumière, mais la lumière à l'intérieur de vous. Et pour cela,
En fait, pour cela, on vous conseille encore et toujours, et oui, comme je vous disais tout à l'heure, ce fameux passé, en fait, qui revient à chaque tirage, pratiquement, c'est vrai que je m'en aperçois, même lorsque j'ai effectué les tirages pour les signes du zodiaque, c'est vrai qu'il est vraiment beaucoup question du passé. Euh, là, on vous dit, en fait, apprenez à reconnaître le vrai du faux. En fait, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous vous êtes en fait égaré. Vous vous êtes égaré en perdant de vue vos en fait, vos véritables priorités. Euh, tout ce qui était vraiment important. En fait, là, mon ressenti est que la plupart d'entre vous, je pense que beaucoup d'entre vous se sont trop sacrifiés aux autres, trop sacrifiés à leur entourage, et de ce fait, eh bien, quelque part, vous vous êtes tout simplement oubliés. Pardon. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle le chakra de la gorge, vous savez. Quand, bon, ça, c'est vrai que c'est encore un autre. Voilà. Mais voilà, quand on a comme ça pendant un tirage, qu'on a la voix un peu comme ça qui commence à s'enrouer, eh bien, c'est le chakra de la gorge qui se manifeste, en fait, hein. Et donc, bien parce que là, quelque part, cela veut dire bien qu'il faut se faire entendre. Avec moi, déjà, je dois me faire entendre par vous. Mais voilà, en fait, le chakra de la gorge exprime ça, c'est-à-dire faites-vous entendre, exprimez-vous, hein, de toute façon, voilà, c'est pour ça. Donc là, moi, je m'exprime, donc du coup, le chakra de la gorge, il s'exprime aussi. Voilà. Oui, c'est un processus, hein, vous savez, c'est... Ouais, enfin. Non, bon, allez, soyons sérieux. En fait, voilà, je pense... il sera plus utile de chercher, en fait, chez les autres... Enfin, il ne sera... enfin, dans le sens qui n'est plus utile en fait de chercher chez les autres ce que vous possédez déjà. Voilà, je crois que beaucoup d'entre vous, enfin, je m'exprime peut-être pas bien lorsque je vais vous dire ça, mais peut-être que beaucoup d'entre vous cherchent à copier certaines personnes qui les entourent. D'ailleurs, il me semble que j'avais déjà dit cette phrase dans un autre tirage. En fait, je crois que on essaye de chercher chez les autres, mais quelque chose que l'on a déjà en nous. C'est ça qui est, qui est, qui est contradictoire, puisque en fait, nous le possédons déjà en nous, mais on ne le voit pas en fait. Parce que ce sont des valeurs, et donc on ne voit pas toujours ce que nous possédons. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye au travers du regard des autres, au travers des autres, on essaye de prendre, en fait, de copier, de faire un copier-coller quelque part. Mais là, on vous dit bien qu'il est inutile de chercher, voilà, chez les autres, puisque vous le possédez déjà. Euh, Moi, je pense qu'en fait, voilà, mais vous êtes en fait de bonnes personnes, vous êtes de bonnes âmes. euh, vous possédez déjà ce bonheur. Euh, mais je pense que vous avez probablement perdu un temps considérable à, comment dirais-je, perdu un temps considérable en fait, à vouloir, en fait, voilà ce que je vous disais à l'instant, à vouloir copier ce que vous possédiez. Euh, mais justement, en fait, cela n'a pas été négatif, dans le sens où, eh bien, cela va enfin, vous aura permis en tous les cas à mieux vous connaître, ou plutôt mieux vous reconnaître. Voyez, ça c'est ce que je vous disais à l'instant. Voilà, je pense que vous allez prendre conscience de vos qualités, de vos capacités surtout. Voilà, vous allez en fait découvrir cette semaine votre magie intérieure. Je crois que c'est vraiment, voilà, on pointe vraiment du doigt cela, c'est-à-dire que voilà, vous allez découvrir cette semaine votre magie intérieure. Même si pour certains d'entre vous, je crois que là aussi, par rapport à certains messages aussi que j'ai reçus, je crois que pour beaucoup d'entre vous, tout paraît s'être arrêté en fait. Euh, et beaucoup se sentent un peu bien seuls. Voilà, voyez, ça c'est par rapport au message aussi que je reçois. Voilà, je m'aperçois que beaucoup se sentent seuls. Et, et là, en fait, on vous dit la réponse arrive. Voyez, comme cette femme, justement, qui est là représentée sur cette carte de la guérison. Donc,
ben, donc représentée sur cette lame, eh bien, elle fait quoi cette femme justement? Vous voyez, elle regarde en fait. Euh, donc, et en plus, avec cette carte, voilà, aussi. Donc là, cette femme qui est là sur la guérison, avec la carte de la guérison, donc elle est là près de cet arbre. euh, Elle embrasse cet arbre et puis bah, voilà, le cœur de l'arbre. Donc là, vous voyez, elle est, elle est là, donc elle est à l'écoute en fait. Elle est à l'écoute de ce que cet arbre, le cœur de cet arbre lui dit en fait. Et après, juste à côté, eh bien, vous avez cette carte là, encore une autre femme, donc qui est la carte de la quête. Eh bien, eh bien là justement, c'est celle-ci en fait. Vous voyez cette femme, eh bien, elle regarde en fait. Vous voyez, elle regarde en fait l'horizon et elle regarde devant elle. Vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ses yeux, voilà. Donc j'essaie de bien pour, voilà, ça va peut-être un peu être troublé, mais voilà. Donc on voit bien en fait le regard de cette femme, on voit qu'elle regarde justement devant elle. Donc ne vous inquiétez pas en fait mes amis, un nouveau cycle débute cette semaine. Et donc, eh bien donc la lumière brillera de nouveau pour vous. Oui, il faut en être persuadé. Gardez cela en mémoire. En fait, je pense que, voilà, voilà, la lumière arrive. De toute façon, sortez de, sortez de votre isolement. Hein. Ça, l'isolement aussi, on en parle beaucoup de l'isolement. Sortez de votre isolement, pardon. Voilà. Et pour cette semaine, donc du 21 au 27, eh bien voilà, vous allez voir pour ceux qui vont vraiment être dans le lâcher prise, vous allez pouvoir voir enfin la lumière. La lumière brillera de nouveau pour vous. Et en plus, après, maintenant, avec cette carte, donc l'oracle de la triade, vous voyez, nous avons la carte de la méditation. Euh, et avec cette carte de la méditation, donc là, on vous conseille, on vous recommande même d'ailleurs, eh bien, encore une fois, on vous recommande de penser à vous. Vous voyez, de nouveau, nous sommes en fait dans la réflexion, dans la recherche des pensées positives et surtout, vous allez rentrer dans une phase de l'autonomie. Ça, c'est très important. Cette semaine, vous allez rentrer dans une phase de l'autonomie. Et ensuite, vous avez avec l'oracle de la triade, c'est vrai que il est très rare d'ailleurs qu'il m'ait donné à choisir ce jeu parce que on va dire que voilà, je n'ai pas de, comment dirais-je, je suis pas attirée spontanément vers ce jeu, la triade, parce que je pense savoir pourquoi, parce que les cartes en fait me paraissent un peu sombres. Donc, alors que, vous voyez, là c'est la carte de la sagesse. Donc, bah, la sagesse c'est joli, automatiquement c'est un beau message, la sagesse. Hein. En plus avec la carte numéro, le chiffre numéro 9. Mais néanmoins, effectivement, lorsque l'on regarde cette carte, eh bien cette carte est sombre, avec ses yeux là comme ça qui vous fixent. Bon, effectivement là vous avez cette pyramide qui elle représente une élévation, donc une élévation dans tous les domaines. Et puis vous avez la lune. Donc je pense que c'est pour ça en fait et là, vous voyez, je pense que là on doit vous parler du troisième œil, donc le chakra du troisième œil. Bon, ce sont néanmoins des cartes qui parlent, mais je pense que je ne le choisis pas souvent de par, voilà, ces couleurs sombres qui quelque part m'induisent un peu en erreur et quelque part me reboostent un peu. Alors qu'en fait, eh bien justement, ce jeu, il m'a été offert d'être choisi aujourd'hui pour ce tirage, cette guidance. Eh bien, ce sont les quatre cartes qui en sont sorties, mais ce sont des cartes positives, toutes les quatre. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit, mais bon, après on a des affinités où on ne les a pas hein, avec les jeux. Donc moi effectivement j'ai des affinités avec Gaïa parce que ça voilà, ça c'est mon chouchou et puis aussi avec l'archange Michael. Mais voilà, et bien ce jeu je l'utilise jamais parce que à cause des couleurs en fait. C'est vrai que l'auteur aurait dû choisir un petit peu des couleurs un peu plus bon, vous voyez ça c'était ma petite touche personnelle. Hein. Enfin bref. Donc néanmoins en fait, donc justement, cette carte de la sagesse, en fait, vous allez retrouver rapidement confiance en vous cette semaine. Mon ressenti est justement qu'il va y avoir
il va y avoir cette semaine beaucoup de bienveillance à votre égard. Ça, c'est un ressenti personnel. D'après les cartes qui sont là, qui sont posées, justement, de l'oracle de la triade, moi, je pense franchement qu'il va y avoir beaucoup de bienveillance pour la plupart d'entre vous. Voilà. Voilà, des personnes de votre entourage vont... Voilà, ça c'est un ressenti. Et en plus avec ce sceau là, donc cette carte qui est le sceau de Salomon, bon par contre celle-ci elle est jaune donc elle est un peu plus claire. Carte numéro 12, bon là par contre il n'est pas comme le jeu donc... L'œil de lotus, on ne réduit pas les chiffres, hein. Donc là, c'est le chiffre 12, pardon, la carte numéro 12, tout simplement. Donc c'est le sceau de Salomon. Et bien lui, avec lui, donc il sera, avec le sceau de Salomon, vous voyez, et bien là, il sera question en fait de signature. Euh, peut-être des, ouais, peut-être des signatures dues à un contrat de travail, ou pourquoi pas l'acquisition, peut-être la signature pour l'acquisition d'un bien, d'un bien immobilier peut-être, hein. Et puis pour d'autres aussi, eh bien, je pense aussi la possibilité aussi d'impact affectif, hein, avec cette carte-là, hein. Ouais, dans le sens peut-être peut-être une demande en mariage, hein, tout simplement, ou une demande de mise en couple, en fait, hein. C'est une carte révélatrice, en fait, c'est une carte très positive, justement, de ce jeu. Donc, parce que c'est vraiment les engagements, c'est la carte de l'engagement, dans tous les sens du terme, en fait, là, avec celle-ci. Donc, la carte, donc le sceau de Salomon, c'est ça, c'est les engagements, donc, dans tous les sens, quoi, c'est-à-dire engagement affectif, engagement immobilier pour ceux qui envisagent l'achat d'un bien immobilier. Eh ben, je pense que là, il y aura une signature, hein, de fait cette semaine, un accord, un préalable vous sera accordé. Donc pour cette semaine, pour ceux qui ont, voilà, qui ont peut-être des craintes, hein, qui ont commencé déjà à faire les démarches. Ouais, il est vraiment question de vraiment question voilà, de signature, de choses qui seront officielles. Voilà, on va dire qu'ils seront officialisées. Donc voilà, ouais, c'est une carte très positive, hein. Vous voyez, je suis mauvaise langue, hein, quand même, hein. Donc, et puis en plus, voilà, hein, ouais, comme quoi que je suis pas gentille, franchement, avec ce jeu de la triade, je suis désolée. Je demande pardon d'ailleurs, hein, à l'oracle de la triade. Alors, je n'ai pas dit du mal, hein, de lui, mais c'est vrai, voilà. Bon, c'est tout, hein. Je vais pas m'excuser non plus longtemps. Donc, vous avez qui clôture le jeu. Et voyez, regardez, voilà, c'est la synthèse en plus, mes amis, c'est la synthèse du jeu. Donc, elle clôture le jeu. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la carte de l'amour. Eh oui, l'amour avec un grand A, voyez, avec le chiffre 15. Et puis, eh bien voilà, nous clôturons donc. En plus, ce tirage était quand même bien diversifié, hein, quand même, hein, où les domaines étaient bien pointés du doigt, et bien justement, nous terminons sur une lame positive, magnifique, encourageante même. Qu'est-ce la lame de l'amour? L'amour, voilà, comme je vous disais, dans tous les sens du terme, l'amour avec un grand A. Donc là, en fait, là, il est question, donc là, on vous parle en fait de tendresse, avec cette carte de l'amour, bien tout est permis en fait, hein. On vous parle de tendresse, on vous parle de dévotion, pardon. Euh, Là, il est question aussi d'engagement, vous voyez, ça retrouve un petit peu avec le sceau de Salomon, vous voyez, ça, voilà, avec cette carte, ça vient approfondir un peu plus justement les cartes. En plus, voilà, comme c'est la synthèse, donc automatiquement elle appuie encore plus les autres cartes. Donc voilà, donc eh oui, donc en fait c'est ça, donc ouais, c'est la carte que, voilà, tout est votre propre amour à savoir. Donc là on vous dit aussi, euh, en fait il est bien entendu que l'on pointe également du doigt, donc voilà, en fait, il est pointé du doigt votre propre amour aussi avec cette carte, à savoir que vous aimez-vous en fait d'abord. Avant d'aimer les autres, là, on vous dit aimez-vous d'abord. Apprenez à vous aimer, parce que il est vrai que il est comment dirais-je, il est plus difficile, enfin, si on ne s'aime pas soi-même, enfin, moi, ça, c'est mon engagement personnel, hein, dans cette phrase, mais je pense que si l'on ne s'aime pas soi-même, il est difficile
à mon avis, d'aimer les autres comme il se doit en fait. C'est-à-dire, eh bien, je crois qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres dans toute... alors, bien sûr, il y en a peut-être qui vont penser en disant, mais si, j'aime mes enfants, j'aime mes petits-enfants, j'aime mon mari, j'aime mon conjoint, enfin, voilà, et pourtant, je m'aime pas. Il est vrai que peut-être, probablement, que j'aurais que j'aurais certainement... voilà, on me le fera remarquer. Mais quand même, moi je pense quand même qu'il est enfin, il est très important, voire même primordial, moi, je trouve qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Bien entendu qu'il est possible, même si on ne s'aime pas, de pouvoir aimer les autres, mais pour que cela soit vraiment dans son intégralité, on va dire, eh bien, il faut d'abord s'aimer. Voilà, tout ça. Eh bien oui, en fait, on me confirme là-haut. Voyez, ouais, voyez, hein, en plus on me le confirme. On dit bien apprenez à vous aimer, à vous apprécier. Et oui, donc vous avez de la valeur en fait. Vous avez des valeurs, donc ne doutez plus de vous. Voilà. Et surtout, ça c'est un conseil personnel, hein, pour l'avoir expérimenté d'ailleurs moi-même, hein, et ne laissez surtout personne vous faire douter de vous et de vos capacités. D'accord? En fait, je crois que ça, bah, c'est ma touche personnelle, mais c'est aussi un conseil, un sage conseil en fait, parce que malheureusement beaucoup l'expérimentent aussi. Voilà, hein, c'est donc ces personnes, entre parenthèses, hein, qui sont un peu faibles, on va dire, donc, eh bien, ont tendance un peu à se laisser piétiner et puis, bah, il y en a qui profitent un petit peu de cette, de cette faiblesse, de cette faille qui est en vous. Donc, justement, ne laissez personne, ça c'est vraiment une phrase forte en fait, ne laissez personne vous faire douter de vous et surtout vous faire douter de vos capacités. Vous êtes capable. De toute façon, ça, tout le monde a des capacités en eux, vous avez tous des capacités en vous et donc, eh bien, ne laissez pas des êtres malveillants, on va dire ça comme ça. Moi, j'aurais dit des imbéciles, en fait. Non, mais bon, c'est pas bien. Faut pas dire ça. Donc, non, on va dire des êtres malveillants. Voilà. Malheureusement, on est entouré, hein, des gens comme ça aussi. Donc, bah, dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, dans le domaine familial aussi. On est entouré, voilà, souvent d'être jaloux. Je crois que c'est ça. En fait, c'est la jalousie, je pense, qui fait agir les gens dans le sens, voilà, ce côté un petit peu méchant qui ressort en eux, donc d'essayer de vous rabaisser tout simplement, voilà quoi. Donc, voilà, comme je vous dis, pour l'avoir expérimenté moi-même, donc je sais vraiment de quoi je parle. Donc, eh bien voilà, ayez confiance en vous, tout simplement, voilà, c'est ce qui va clôturer ce jeu. Ayez confiance en vous, tout simplement. Et voilà, on n'est pas à l'abri des erreurs, même si vous faites des erreurs, même si vous vous plantez en fait sur un projet que vous avez, que vous voulez faire, que vous entamez, et puis que bien que c'est voué à l'échec, eh bien, peu importe, relevez-vous, et puis, eh bien, au moins vous aurez osé, voilà, c'est ça qu'il faut retenir de tout cela. C'est même si on vous décourage, même si on dit non, ne fais pas ça, n'importe quoi, faites en fonction de votre ressenti, ce que vous ressentez. Donc allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. C'est ça l'amour aussi, c'est ça de vous aimer vous-même, c'est-à-dire faites ce qui vous semble réalisable. Et puis bien voilà, si vous vous plantez et c'est tout, c'est pas grave, on se relève et on recommence. La vie n'est pas finie pour autant. D'accord? Voilà. Donc, eh bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, toutes les personnes fidèles à ma chaîne, toutes les personnes qui s'abonnent vous êtes de plus en plus, excusez-moi, parce que là c'est l'émotion qui parle, parce que vraiment vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne et je suis très touchée par votre dévotion. Enfin, je suis très touchée par votre marque de, comment dirais-je, voilà, c'est parce que vous croyez en moi, c'est-à-dire parce que, voilà, vous avez
par votre marque de confiance. En fait, voilà, je suis très touchée par toutes ces personnes qui s'abonnent. Et là, voilà, je crois que je dois être à 700 abonnés et je trouve ça magnifique parce que je ne pensais pas, franchement, atteindre autant de personnes. Et c'est ça, de toute façon, c'était mon but, c'était de pouvoir faire du bien à beaucoup, à la plupart d'entre vous. Et c'est ça le but recherché sur ma chaîne. Voilà, c'est de pouvoir faire le bien autour de moi et de vous apporter de la sérénité, de vous apporter du réconfort. Voilà, ça c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, donc, eh bien écoutez, voilà mes amis, je vous souhaite un très bon week-end de Pentecôte. Bon, bah, le dimanche, voilà, nous sommes dimanche après-midi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis surtout un lundi de Pentecôte en famille. Eh bien, écoutez, si vous pouvez, bien voilà, comme il fait beau, eh bien sortez, aérez-vous, allez dans la nature, profitez-en justement pour vous ressourcer, allez dans cette nature. Faites, voyez, regardez, faites comme cette femme, enlacez les arbres, écoutez ce que les arbres ont à vous dire. C'est vrai que je me répète souvent là-dessus, mais moi, ça me fait tellement de bien, j'ai trouvé tellement de réconfort avec cette pratique que c'est vrai que j'aurais envie que tout le monde puisse ressentir ce que je ressens lorsque l'on enlace les arbres. Enfin, voilà. Eh bien, je vous dis merci. Merci mille fois. Gratitude pour votre présence. Merci mille fois pour vos gentils messages. Et gratitude à tout le monde. Portez-vous bien, surtout prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. Voilà, ce sera mon dernier mot. Merci. Namasté.